Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans le journal sur la Time for Africa. Au sommaire de cette édition, affaire de suite beauté, la masseuse Adji Sarr faisait face hier à sa patronne, son ex-patronne Ndeye Khady Ndiaye. Toutes les promesses ont été tenues, chacune a défendu sa position. Décès de Astou Sokhna, le personnel a dénoncé hier les mesures conservatoires du ministre de la Santé et de l'Action sociale Abdoulaye Diouf Sarr. Ces agents de santé réclament même son limogeage. En Casamance, les populations de la commune de Sindian et de Oulampan regagnent donc leurs habitations après les opérations de sécurisation de l'armée sénégalaise, à l'aide aussi de l'Association nationale de la relance des activités économiques. La page internationale et celle sportive mettront fin à cette édition. Tout de suite, les explications. Comme annoncé dans les titres, mesdames et messieurs, la confrontation entre la jeune masseuse Adji Sarr et son ex-patronne Ndeye Khady Ndiaye a répondu toutes ses promesses hier. Chacune a maintenu sa position. Alla Thiam revient sur les faits. Adji Sarr et Ndeye Khady Ndiaye, les minutes d'une confrontation houleuse, la face-à-face entre les deux dames dans le bureau du doyen des juges jeudi dans le cadre de l'affaire Sweet Beauty a tenu toutes ses promesses et le fut houleuse et le lieu de gros déballage. Il y a eu des scènes tendues entre la famille de la masseuse et les compagnons de Ndeye Khady Ndiaye. Adji Sarr accuse Ousmane Sonko de viol et menace de mort. Ndeye Khady Ndiaye, son ex-patron de Sweet Beauty, le salon où seraient déroulés les faits présumés était hier jeudi dans le bureau du doyen des juges Maham Diallo. Après savoir organisé la confrontation entre les deux dames, le magistrat a fait venir l'épouse de Ndeye Khady Ndiaye, Ibrahima Koulibaly, pour une audition des trois. Adji Sarr maintient ses accusations contre Ousmane Sonko et Ndeye Khady Ndiaye, le leader de PASTEF. Ndeye Khady Ndiaye a démenti les propos de Adji Sarr, laissant entendre qu'Ousmane Sonko venait dans son salon juste pour soigner son dos. Interpellée par le doyen des juges sur les compétences en kinéthérapie, la patronne de Sweet Beauty admet n'avoir aucune formation à la matière et s'empresse d'elle d'ajouter elle a pu soigner les maux de dos du maire de Ziguinchor. Dans tous les cas, Ndeye Khady Ndiaye affirme n'avoir jamais été informée de cas de viol dans son institut. Merci beaucoup. Alla Thiam, radié de la fonction publique, capitaine Touré n'a pas duré dans son second métier à l'IAM où il distillait donc des cours. Son départ de cet établissement serait causé par son ancrage sur l'affaire Sweet Beauté. Si tel est le cas, les populations sénégalaises dénoncent dans ce reportage signé Ousmane Niang. Le capitaine Touré a été radié de la gendarmerie nationale tout récemment. Il avait décidé de poursuivre sa carrière pour enseigner à IAM. Mais là aussi, impossible pour lui. On lui a tordu les bras en l'empêchant de pouvoir le faire. Devant tout cela, il y a des soupçons comme c'est le gouvernement qui est derrière tout cela. Si c'est avéré, ce monsieur dénonce. Mais si c'est vraiment ce que les gens disent sur les réseaux sociaux surtout, moi je suis contre toute injustice. Si c'est vrai, si c'est avéré qu'il y a eu la pression de l'État pour qu'il sorte de l'école, pour qu'il soit remercié, je suis tout à fait contre. Parce que je suis contre toute façon d'injustice. Voilà. Et si c'est le cas, il paraît qu'on lui a collecté 20 millions à travers les réseaux sociaux. C'est une bonne chose, ça démontre encore plus la générosité des Sénégalais, la solidarité sénégalaise. Donc c'est à lui après d'avancer, de faire de telle sorte qu'il puisse vivre correctement, décemment, de par son métier, de par sa science, la science qu'il détient en lui en fait. Quoi qu'il en soit, tous les citoyens sénégalais devraient être bien protégés, qu'ils soient dans la mouvance présidentielle ou de l'opposition, mais malheureusement c'est le contraire qui se dessine selon cette jeune étudiante qui estime que c'est pas normal dans un pays où l'on parle de la démocratie et qu'on arrive à combattre un jeune citoyen sénégalais comme le capitaine Touré qui préférait garder sa dignité sur le dossier Adji Sarr, Ousmane Sonko. C'est pas normal. On devait le laisser continuer. Mais nous, patriotes de ce pays, on ne va pas laisser. On va le soutenir jusqu'au bout. On ne va pas laisser rester les bras croisés pour regarder. Jusqu'à présent, quand ils ont limogé, ils préfèrent garder le secret. Pourquoi on m'a limogé ceci? Lui, il préfère garder ce secret pour cette IAM. Cela montre que c'est un grand homme. Et nous, les patriotes, on ne va jamais l'oublier.
Face à tout ce qui se passe dans ce pays, il n'y a que 2 poids, 2 mesures, pense Abbas. C'est pourquoi il alerte. Moi, à ce qui me concerne, je m'adresse au président de la République directement. Je lui dis, s'il n'arrête pas ce qui s'est déroulé au mois de mars, j'espère que une guerre civile, il risque de créer une guerre civile dans ce pays. Quand je dis une guerre civile, les pros de Benno Yakar et les pros de Yewwi Askan Wi, ça va mal de tourner entre nous. Et ça risquerait de jouer sur l'économie et beaucoup de choses même de ce pays. Le cas du 8 mars, on a détruit les océans. Cette fois-ci, on ne va pas épargner. Cette décision de fragiliser le capitaine Touré n'enchante pas beaucoup de citoyens sénégalais, notamment les patriotes. C'est pourquoi, en guise de soutien, ils ont fait une collecte des millions de francs CFA pour le soutenir, tout en revendiquant une justice impartiale dans ce pays. Nouveau rebondissement sur l'affaire Astou Sokhna. L'intersyndicale des travailleurs de l'hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga a dénoncé hier lors d'un point de presse les mesures conservatoires prises par le ministre de la Santé et de l'Action sociale Abdoulaye Diouf Sarr envers le personnel soignant. Ces agents de santé dont la responsabilité serait engagée dans le décès de la patiente en couche ont déjà donc fait l'objet de suspension temporaire de leurs activités. Ils réclament ainsi le limogeage du ministre de la Santé et de l'Action sociale Abdoulaye Diouf Sarr. Restons toujours sur le sujet avec le décès de Astou Sokhna. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale Abdoulaye Diouf Sarr a limogé donc le directeur sans prendre en compte le manquement, notamment donc le personnel de santé qui se trouve donc dans cette partie de Louga. Docteur Cheikh Tidiane Diallo revient sur les faits. Il s'est entretenu avec Aminata Kor. De Louga, il y a quelques gynécologues qui n'ont pas de service de pédiatre, qui sont de la région, région du Nipla. Le ministre de l'Ordre rapport donc décès dû en mauvais diagnostic. Dans la prise en charge et la surveillance, il y a un nombre insuffisant d'agents. Le service justement qui était donc en phase de construction, qui a arrêté depuis longtemps, il faut aussi qu'on ait une bonne communication sur ça. Pas que les gens se laissent aller sur ce qu'on appelle un discrédit, qui est personnel médical. Quoi qu'il en soit, le personnel médical est le premier rempart pour la sécurité, justement. Il n'y a pas un problème de négligence, mais s'il n'y a pas l'accompagnement qu'il faut, s'il n'y a pas de gynécologue, s'il n'y a pas de matériel opératoire, s'il n'y a pas de lumière même dans le bloc opératoire, comment est-ce qu'on peut opérer des gens dans ces situations-là? C'est ça le véritable problème. Et aussi, il y a un autre problème, c'est le problème du recrutement. Autre chose dans l'actualité, les agents de la mairie de Golfe Sud sont très remontés contre leur maire Khadija Mayekoro Diouf. La nouvelle mairesse les a expulsés donc de la mairie, ce qu'ils ne comptent pas digérer. Je propose d'écouter la réaction de quelques manifestants. On est fatigué. Depuis 10 ans, nous travaillons ici. Cette nouvelle maire, ce qu'elle a fait, c'est pas bon parce que nous sommes des anciens agents de la mairie. Celui qui était là était très gentil. Aujourd'hui, on n'a rien. On se mange même pour payer nos locations. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la nouvelle mairesse qui est fraîchement installée a créé un scandale. Elle a expulsé tous les anciens agents de la mairie. Vous les voyez, celles qui sont derrière moi sont tous des mères de famille. Je dis que ce combat-là n'est pas un combat politique, mais plutôt un combat citoyen. En Casamance, c'est le retour au bercail après les opérations de sécurisation des militaires de l'armée sénégalaise. Les populations de la commune de Sindian et de Oulampan, qui étaient les plus affectées, commencent à regagner leurs habitations avec l'aide de l'Agence nationale pour la relance des activités socio-économiques de la Casamance, et qui a donc d'ailleurs octroyé à ces populations du riz, de l'huile et du sucre d'une valeur de 5 millions de francs CFA. Au nombre de 198 déplacés, les écoles seront réouvertes à nouveau pour le retour des élèves, mais également des enseignants.
enseignants dans les salles de classe. Les shootings photos grossesse sont devenus de nos jours la monnaie courante dans les réseaux sociaux, un comportement ou geste contraire à ceux de nos ancêtres qui cachaient même les grossesses. C'est le sujet du reportage signé Barthélémy Colly et El Azmane. De nos jours, les photoshootings grossesse sont de plus en plus prisés sous nos cires. Le voile sur les tabous de la grossesse levée, une attitude mal appréciée par cette mère de famille. C'est pas bien ce que les jeunes filles font aujourd'hui. C'est pourquoi quand un enfant naît, il est parfois possédé par de mauvais esprits. Certains disent qu'elles ont été ensorcelées alors que c'est faux. Quand on est enceinte, on ne doit pas montrer son ventre, il faut cacher comme le font certains. Une femme enceinte est aussi une femme normale, donc aller jusqu'à se photographier pour exhiber son ventre est en déphasage avec nos valeurs. Cela ne colle pas avec nos valeurs. La vie est le secret, l'éducation et la politesse. Une femme, quand tu es en état de grossesse, tu dois éviter de faire certaines choses. La femme est précieuse pour Dieu. Être enceinte, c'est très important pour la femme. Donc, quand tu es enceinte, tu dois savoir qui tu es vraiment. Pour se protéger des mauvais esprits, la femme enceinte est invitée à se couvrir la tête et de bien se comporter. Quand vous parlez à une fille, elle pense que tu es méchante envers elle, alors que tu le fais pour son bonheur demain. En plus, pour se protéger des mauvais esprits, une femme enceinte doit se couvrir la tête avec un foulard. Dans une société où on a reçu une éducation très stricte et riche en culture, la protection de l'enfant commence par un choix sélectif des qualités de la femme. Exhiber une grossesse en public, ce n'est pas respecter le don que Dieu vous a fait. Être enceinte n'est pas une victoire qu'il faut exhiber, c'est un manque de pudeur et de décence. Le mois de Ramadan est un catalyseur pour booster l'économie nationale. C'est la période où les dépenses se multiplient. C'est l'avis de l'enseignant chercheur en économie Maïssa Babou que nous avons tendu notre micro. Oui, le Ramadan est une aubaine pour l'économie, surtout dans un pays comme le Sénégal, où toutes les occasions sont bonnes pour faire la fête. Et l'économie étant festive, va donc effectivement être boostée, d'une part avec le secteur alimentaire, qui durant un mois sera quand même le secteur le plus dynamique. Mais il y a aussi le secteur du transport, parce que les gens se déplacent trop rapidement. Et beaucoup. Enfin, il y a peut-être maintenant les autres secteurs comme l'habillement. Et là, tout y passe, les chaussures, les tissus, les tailleurs. Donc, il y a bel et bien, en fait, un engouement vers une fête dédiée qui est la Korité. Et donc, cela permet à l'économie de prendre une avance dans certains secteurs d'activité. Place maintenant à l'actualité internationale que nous débutons au Niger, 8 ans après l'enlèvement de 276 lycéennes de Chibok par le groupe Boko Haram. 109 sont toujours portés disparus. Les familles et les associations de défense dénoncent l'inaction du gouvernement. En Afrique du Sud, les inondations catastrophiques continuent de faire des ravages. 400 personnes ont été dénombrées aujourd'hui et 41 000 personnes affectées, soit un total de 40 723 victimes. En Israël, des tensions entre manifestants palestiniens et policiers israéliens sur l'esplanade des mosquées ont fait d'une centaine de blessés. En sport, la Fédération sénégalaise de football a dévoilé comment elle va utiliser la prime de victoire de la Coupe d'Afrique des Nations. En judo, les fédérations s'activent dans la préparation des athlètes pour les Jeux Olympiques de 2026. Suivons cet élément pour plus d'éclaircissement. La Fédération sénégalaise de football a décidé de la manière dont elle va utiliser la prime de victoire que la Confédération africaine de football lui a versée. En guise de prime de victoire, l'instance dirigeante donnera avec une partie de l'argent à chaque équipe de Ligue 1, 4 500 000 et 4 millions à chaque équipe de la Ligue 2. En National 1 et National 2, les clubs recevront respectivement 3 et 2 millions. Chez les filles, les clubs de National 1 et 2 recevront respectivement chacun 2 et 1 million. Les clubs régionaux recevront aussi chacun 750 000 francs CFA. Les associations sportives aussi recevront chacune 750 000 francs CFA de ces retombées de la Coupe d'Afrique des Nations. Le Sénégal a remporté la 30
33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, le 6 février dernier, a reçu de 2,8 milliards de francs CFA. Le chèque reçu, la Fédération sénégalaise de football procédera dès la semaine prochaine à des subventions à des associations, membres et groupements associés. En Ligue 1, toutes les équipes vont s'affronter ce samedi à la même heure pour les besoins de la 18e journée du championnat. Des affiches retiennent plus particulièrement l'attention. Génération Foot et AS Pikine qui se jouera au stade de Djibril Wade et Diarra face à l'AS Douane dans l'enceinte de Demba Diop. Les 5 autres rencontres opposeront le Teungueth FC au CNEPS de Thiès, Mbour Petite Côte à Diambar, Linguère de Saint-Louis qui recevra donc le leader Casa Sport. Le Dakar Sacré-Cœur fera face à l'US Gorée. Dans la petite catégorie, une nouvelle campagne de reconstruction de l'équipe nationale U17 garçons est lancée en vue des prochaines élections, notamment le tournoi de l'UEFA qualificatif pour la CAN de la catégorie. Ceci après une année sabbatique due à la pandémie Covid-19. Ainsi, un premier stage de la présélection en régime internat est prévu du 18 au 20 avril 2022 au Centre de développement technique Jules-François Bocandé à Toubab Dialaw. Serigne Saliou Dia a convoqué 34 joueurs qui vont participer au premier regroupement. Cette sélection va préparer le tournoi de l'UEFA de la catégorie des moins de 17 ans. En judo, le Sénégal est en route pour les Jeux olympiques de la jeunesse de 2026. Les fédérations s'activent dans la détection et la préparation des athlètes. Chez les judokas, les choses se mettent déjà en place. Les détections ont été faites et le travail continue. Maître Khalidou Gataba se dit confiant quant à l'aboutissement de ce projet ambitieux et reste convaincu que les judokas seront prêts à représenter fièrement le Sénégal aux Jeux olympiques de 2026 ici à Dakar. Pour l'instant, le travail demeure sa priorité absolue. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On vous donne rendez-vous demain sur la Time for Africa et surtout sur le grand journal de la semaine. Bonsoir.